Salut les devins, c'est Saikyu. Voici une vidéo que je préparais depuis un petit moment, que j'ai dû mettre en pause, etc. que j'avais vraiment très envie de vous proposer concernant la fin de l'anime Dragon Ball GT. C'est une fin qui nous a tous fourni des émotions fortes, qui est remplie de messages, et parmi tous ces messages et tous les mystères que cette fin renferme, il y en a un en particulier au-dessus de tous les autres. Goku était-il mort à la fin de l'anime Dragon Ball GT? Il y a toute une mise en scène qui est placée autour du personnage de Goku après la défaite de Lee Shenron, qui pose beaucoup de questions, beaucoup de mystères. Le départ sur le dos de Shenron, les Dragon Ball que Goku semble absorber, Goku qui va rendre visite à tous ses amis, les paroles de Vegeta, etc. Bon, enfin, beaucoup de choses. Et nous, fans, nous nous posons des questions. Justement, est-ce que Goku est mort ou pas à la fin de cet animé-là? Donc les devins, cette vidéo va s'appuyer sur deux sources principales. La première, c'est l'anime Dragon Ball GT en version originale avec de bonnes traductions. Et j'insiste, ça se base pas sur la version française, ça se base pas sur la version anglaise ou de je ne sais quel pays. Ça se base sur la version japonaise. Parce que selon les traductions de certains pays, il y en a qui affirment que Goku est mort. Alors que dans la version japonaise, à aucun moment ça n'est le cas. Donc c'est important de partir de la version japonaise. Et ça se base aussi sur une page du site kanzenshuu.com qui a rassemblé pas mal d'éléments et en particulier des interviews concernant la fin de Dragon Ball GT, des créateurs, la Toei-Animation. Je le rappelle, Dragon Ball GT, le scénario ne provient pas d'Akira Toriyama. Akira Toriyama a simplement fait des chara-design, donc des dessins en gros, pour l'anime des VGT, mais toute l'histoire provient de la tête des gars de la Toei-Animation, hein, rien de plus, et de personne d'autre. Je vous mets bien sûr le lien de la page kanzenshuu.com en description, et maintenant c'est parti pour la vidéo. Déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce que l'on peut s'interroger sur le fait que Goku serait peut-être mort à la fin de Dragon Ball GT. Déjà, il y a les réactions des personnages autour de Goku. Nous avions par exemple Vegeta qui disait à Pan de garder précieusement un vêtement de Goku avec elle, car il se passait quelque chose par rapport à Goku. Nous avions par exemple Piccolo qui revoyait une dernière fois Goku, et Piccolo s'adresse à Goku en lui disant « Son Goku, es-tu » avec 3 petits points, il ne finit pas sa phrase. En parlant du vêtement de Pan, comment justifiez-vous les devins qu'il puisse y avoir une copie des vêtements de Goku alors que celui-ci, Goku, les porte sur Shenron? Vous avez remarqué que Goku sur Shenron, quand il s'en va, il est pas torse nu, il est habillé. Mais pourtant, Pan porte bien dans ses mains le vêtement de Goku. Un petit peu comme si il restait ça dans le monde des vivants, mais que Goku, dans une version un petit peu spirituelle, avait une sorte de vêtement qui l'entourait. En parlant des interactions, nous avons bien sûr quand Vegeta fait à peu près la même phrase que Piccolo. Quand vous avez Goku qui parle avec Shenron, d'ailleurs Goku a l'air de savoir et de comprendre à peu près ce qui se passe. Il lui dit « Ah, c'est le temps, nous devons y aller », il monte sur le dos de Shenron. Et tu as Vegeta qui dit à Goku « Kakaroto, es-tu » 3 petits points, un peu comme Piccolo qui avait dit « Son », 3 petits points, es-tu. Donc on sent que les personnages les plus proches et perspicaces et les plus expérimentés de Dragon Ball, comme Vegeta et Piccolo, comprennent ce qui arrive à Goku. Et les deux dernières choses qui nous mettent sur cette piste-là, c'est que Goku va saluer tous ses amis, toute sa famille, etc. avant de partir, un petit peu comme un adieu, ou un au revoir jusqu'à les revoir dans le monde des morts, avec bien sûr le moment final de la disparition, avec l'intégration dans son corps des Dragon Ball, etc. Il s'en va avec Shenron, chose qui est totalement inhabituelle, et vous en conviendrez les devins. Et la deuxième chose, ce serait à la toute fin, quand Pan est très vieille, qu'il y a le combat de Goku Junior et Vegeta Junior, et qu'il y a comme une espèce d'apparition fantomatique de Goku, qui serait un petit peu venu voir sa descendance, un petit peu regarder Pan, etc. Sauf que vous constatez bien les devins que Pan est physiquement très vieille, totalement un peu comme une grand-mère. Et bon, même si Pan n'est pas une pure Saiyan, peut-être que ses cellules vieillissent au même rythme que les humains, nous ne savons pas réellement, par rapport à des gens qui sont un quart Saiyan, tu vois, en quelque sorte. Et bon, les devins, si on s'en fie à ce qu'avait pu nous dire Akira Toriyama sur l'évolution, le vieillissement des Saiyans, les Saiyans restent jeunes d'apparence jusqu'à environ 80 ans, âge à partir duquel il commence à vraiment devenir vieux jusqu'au déclin et le décès. Donc nous pourrions parier que Pan a plus de 80 ans dans ce visuel-là, mais que Goku lui apparaît comme s'il était en âge normal. Et ça n'est pas du tout logique, parce que la même logique Saiyan de vieillissement s'applique à Goku s'il était vivant. Si Goku était vivant, déjà, ça serait pas très compréhensible parce qu'il aurait largement dépassé l'espérance de vie d'un Saiyan, mais en plus il devrait avoir l'air d'un vieux débris. Toujours dans la même lignée des personnages expérimentés, nous avons Kame Sennin qui dira exactement la même phrase que Vegeta et Piccolo en disant « Goku, es-tu ? 3 petits points, point d'interrogation ». Mais du coup, vous allez me dire, s'il y a autant de preuves, pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Au final, on n'a qu'à se dire que Goku est mort et puis voilà, c'est terminé. Eh bien, parce que les devins, il y a quand même des éléments contradictoires. Et oui, bien sûr, sinon il n'y aurait pas débat. Tout simplement le fait que Goku n'a aucune aura sur sa tête. Mais c'était un petit peu la même chose pour les personnages en enfer dans Dragon Ball GT, si vous regardez bien. Vous avez également Goku, quand il rencontre ce fameux Piccolo en enfer pour lui faire ses adieux en quelque sorte. Goku dit à Piccolo « Tant que je serai vivant, je ne t'oublierai pas ».
Et cette phrase fait beaucoup parler au sein de la communauté de fans, parce que Goku dit tant que je serai vivant. Et ça, c'est bel et bien dit en japonais. Mais du coup, les devins, la question se pose, et le contre-argument serait, est-ce que Goku voulait parler de vie, de vraie vie mortelle et réelle, ou voulait-il parler d'existence? Est-ce qu'il voulait dire tant que j'aurai une forme d'existence quelconque, tu vois, je me souviendrai de toi. Parce que vous comprenez, grâce à Dragon Ball Super, qu'il y a différentes formes d'existence dans Dragon Ball. Il y a les mortels, il y a les dieux, il y a les anges, il y a le monde des morts, mais tu peux aussi totalement disparaître. Quand tu es mort, tu existes toujours dans Dragon Ball. Mais pour réellement disparaître et ne plus avoir aucune forme d'existence, faut par exemple se faire Hakai. Le Hakai n'existait pas dans DBGT, mais vous comprenez à peu près le principe. Un autre élément, les devins, je pense que c'est l'élément majeur contradictoire de cette théorie-là, sur le fait que Goku serait mort, etc., pour prouver qu'il serait vivant, en fait, c'est tout simplement le fait qu'il est clairement montré, à la fin du combat contre Lee Shenron, que Shenron exauce une certaine forme de vœu, ses yeux s'allument en rouge, et qu'il ramène Goku à la vie. Ou qu'il le rétablit, un des deux, tu vois, après avoir encaissé des trucs. Déjà, à partir du Genkidama face à Lee Shenron, c'est bizarre. Goku, en forme de base, enfant, qui peut encaisser autant de coups de Lee Shenron, ça n'est absolument pas normal. Malgré tout, il encaisse, jusqu'à ce qu'il soit foutu à la fin, et finalement c'est Shenron qui va l'aider. Donc les devins, petite parenthèse, à titre personnel, quand je vois cette scène-là, ce que j'en comprends, et vous allez me dire ce que vous en comprenez, c'est que tout l'arc a été basé sur la reconquête des Dragon Ball, sur rétablir l'équilibre et surtout rétablir le bien qu'il peut y avoir à l'intérieur de Dragon Ball, parce qu'elles étaient trop emplies de mal. C'était pour ça qu'il y a eu la création des dragons maléfiques, et du coup, il y a eu probablement, les devins, une connexion, je pense, qui s'est opérée entre les différents dragons, entre Shenron et Goku. On a quand même vu Goku très lié avec différents dragons, très lié avec la 4ème Dragon Ball aux 4 étoiles. Il a même fini par en avaler une, enfin vous voyez tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'à un certain moment, ce lien de connexion un petit peu spirituel, comme tu peux avoir dans Naruto, entre Naruto et Tobi, tu vois ce que je veux dire? Il a dû se faire un truc comme ça entre Goku et Shenron, dans le sens où Shenron va aider Goku à le protéger, à lui octroyer des pouvoirs supplémentaires, à lui redonner de la force et de la vie une fois le combat terminé contre Lee Shenron et le Genkidama envoyé, en échange du fait que Goku permette de sauver et de libérer la vraie forme de Shenron et qu'il ne soit plus maléfique. C'est ce que je suppose à titre personnel. Mais bon, parenthèse clôturée les devins, je vais poursuivre sur les éléments que l'on a, les éléments concrets. Nous avons eu quelque chose de plutôt intéressant, nous avons eu le TV spécial, avec bien sûr Goku qui réapparaît devant Goku Junior, en sachant que ça se passe 100 ans plus tard. Et là c'est un petit peu le même délire qu'à la fin de Dragon Ball GT, avec le combat Goku Junior machin. Comment ça se fait que Goku apparaît, avec la boule de cristal, et qu'il soit adulte mais jeune, tu vois. Et en plus on le voit à la fin avec le pouce levé qui nous fait une espèce de disparition fantomatique, réellement, il y a un fondu sur l'image, il disparaît, il n'y a pas d'autre définition pour ça. Donc il y a un constat facile que l'on peut faire, et que je pense qu'on sera tous d'accord sur ça les devins, c'est que 100 ans plus tard, quand Goku fait des réapparitions, il est bel et bien mort. Mort, ou alors au pire dans une espèce d'autre état, ou d'autre monde, mais en tout cas on peut considérer que 100 ans plus tard, Goku n'est plus un mortel. Pour comprendre ce qui se passe entre le départ de Goku sur le dos de Shenron et ces fameux 100 ans plus tard et les espèces de réapparitions un petit peu paranormales fantomatiques de Goku, il va falloir se tourner du côté des interviews, parce que malheureusement, aucun animé ne viendra nous fournir la réponse. Ni la fin de DBGT, ni le TV spécial DBGT ne vous en apprendront plus. Dans la Dragon Ball GT, la Dragon Box, donc les DVD de l'époque en 2005, nous avons une session de questions et réponses que kanzenshuu.com nous a retranscrit. Je vous l'affiche en anglais, je vais pas tout vous lire parce que ça va être long, je vais uniquement vous dire à l'oral les choses les plus importantes. Si vous voulez, vous faites pause sur la vidéo, vous pouvez tout vous lire tranquille si vous lisez l'anglais, mais je vais vraiment focus sur ce qui est important pour notre vidéo. Et du coup, nous avons un scénariste de Dragon Ball GT, en particulier de l'épisode 63, Monsieur Atsushi Maekawa, je sais pas comment on prononce, mais bon, vous voyez son nom écrit à l'écran, qui en résumé nous dit que ils avaient vraiment pour objectif, à la fin de Dragon Ball GT, de faire une fin mystérieuse, de faire quelque chose de vague, et de faire quelque chose qui permettrait à chacun des spectateurs de s'en faire une idée. Bien, j'ai envie de dire, les devins, c'est réussi. Parce qu'en 2018, on se pose toujours la question, comme vous pouvez le remarquer. Mais quand même, il nous dit qu'un gros changement s'est opéré en Goku à la fin de Dragon Ball GT. Il nous précise également que le moment déterminant, c'est le moment où Goku se reçoit de longues attaques de la part de Lee Shenron et qu'il finit par sombrer dans un espèce de trou profond. Et la différence par la suite, c'est que Goku va être revêtu d'une aura qui va faire en sorte que personne ne peut le toucher avec ses attaques, pas même Lee Shenron, ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça, en gros, ça serait le point culminant un petit peu du changement qui s'opère en Goku. Le scénariste dit que il se peut que Goku soit mort ici, comme il se peut que Goku soit totalement devenu quelque chose d'autre, mais qu'il laisse bien sûr cela à notre imagination. Mais tout en précisant qu'à partir de ce moment-là, le Goku que nous voyons est un tout autre Goku que celui que nous connaissions auparavant. Il précise également que Goku est mort plusieurs fois dans l'œuvre Dragon Ball,
Mais que pour cette fois-ci, il ne voulait pas que nous ayons le concept habituel de la mort avec on va dans l'autre monde et on a une auréole, soit on devient une âme, soit on garde son corps, enfin bon, un truc classique, il voulait pas ça, il voulait, en matière de réalisation et de visuel, quelque chose de différent pour représenter cette espèce de mort, entre guillemets, pour faire ressortir un petit peu la tristesse dans cette réalité du moment. Et surtout que Goku a eu un changement en lui. À la fin, il dit que Goku, une fois que le vœu a été exaucé, etc., eh bien il s'en va avec Shenron, avec bien sûr les Dragon Ball aussi, dans un endroit dans lequel les gens, donc supposément les mortels, ne peuvent vraiment pas aller. Et en faisant ce vœu qui aurait été formulé à la fin, eh bien les gens, donc ici Goku, sont capables d'aller dans un monde grâce à leur propre force, un monde dans lequel il n'y a pas les Dragon Ball. Et Vegeta serait le seul qui aurait compris dans quel endroit Goku se dirige. Mais malgré tout, le scénariste imagine bien que Goku ferait quelques apparitions pour rendre visite à Chi-Chi ou d'autres personnes de sa famille de temps en temps. Donc les devins, là je pense qu'on a beaucoup avancé sur le sujet, mais nous avons encore d'autres informations. Nous avons le producteur, Kozo Morishita, qui parle dans une interview pour le même DVD, la Dragon Box. Alors il dit beaucoup de trucs un peu blabla promotionnels, etc. sur les efforts qu'il faut faire pour faire la série et pour faire le TV spécial sur 100 ans plus tard. Mais surtout il dit qu'avec la toute dernière scène dans Dragon Ball GT, ils se sont dit faisons-le, sans préciser malheureusement ce qu'ils voulaient faire, mais ils se sont dit faisons-le, sans savoir si oui ou non Goku était mort. En gros, c'était ça l'image qu'ils voulaient transférer. Donc les devins, vous comprenez la volonté vraiment de nous laisser dans le mystère. Et ensuite, et pour clôturer les devins, je trouve vraiment cette interview classe. C'est de la part de la voix de Goku, la seiyuu, comédienne de doublage au Japon, Madame Masako Nozawa, qui a donné une interview dans le deuxième guidebook Dragon Ball GT Perfect File, à propos bien sûr de l'épisode final de DBGT, et elle dit la scène dans laquelle, après que Goku ait terminé de se battre, il se met à chevaucher Shenron, et dit le dos de Shenron est vraiment chaud, 3 petits points. Vous savez, quand il pose sa tête sur le dos de Shenron, c'était une scène vraiment émotionnelle. Masako Nozawa nous dit que cela voulait dire pour Goku qu'il était en train de quitter ce monde et qu'il était en train de rejoindre le monde des dieux. Masako Nozawa nous confirme également qu'elle était très heureuse qu'ils n'ont pas écrit une fin classique et malheureuse et triste en fait pour Goku, de mort et de décès, un petit peu banal, comme quoi juste il se serait fait tuer au combat ou quoi. Elle est très heureuse que cette fin-là ait eu lieu pour Goku, qu'il s'élève à un espèce de stade supérieur, qu'il ne soit plus immortel, qu'on puisse le considérer comme mort en quelque sorte, mais pas vraiment non plus. Et ensuite, Masako Nozawa nous dit « Je sens comme si Goku était probablement allé dans le monde de Shenron et qu'il s'entraîne encore. » Donc les devins, nous en sommes presque à la fin de cette vidéo-là, je pense que les interviews parlent d'elles-mêmes, vous avez à peu près compris ce qui s'est passé par rapport à Goku, la volonté de garder ça flou, la volonté de nous montrer qu'il n'est pas juste mort, mais quelque chose de plus s'est passé, c'est pour ça qu'il a été protégé par une certaine aura, c'est pour ça qu'il s'en va avec Shenron, c'est pour ça que certains personnages le remarquent, c'est pour ça qu'il est capable de faire quelques réapparitions plus tard. Tout s'explique par le biais du scénariste, du producteur et de la voix de Goku, qu'il est probablement dans le monde de Shenron en train de s'entraîner là-bas. Et d'ailleurs, l'interview de Masako Nozawa est intéressante parce qu'elle dit qu'il passerait dans le monde des dieux, donc un petit peu prémisse, j'ai envie de dire, à Dragon Ball Super, mais surtout, ça pourrait justifier le fait que Goku résistait aux attaques de Lee Shenron, la fameuse aura qui l'entourait. Serait-ce, les devins, une espèce de prémisse au ki divin qui l'aurait protégé de toutes les attaques de Lee Shenron? Je trouverais ça très beau, les devins, comme symbolique. Et deuxième chose, étant donné que Vegeta aurait plus ou moins compris vers où s'en va Goku, donc si Vegeta a compris, ça veut dire que Vegeta a compris que Goku va dans le monde de Shenron et qu'il s'y entraîne. Voilà pourquoi, à la fin de DBGT, Vegeta est triste, mais on le sent un petit peu énervé. Il est triste de perdre son rival et son compagnon de vie, j'ai envie de dire, hein, mais aussi la fierté de Vegeta qui fait que si Goku s'entraîne quelque part, normalement Vegeta y est aussi. Normalement ils sont inséparables dans ces moments-là. Mais là, Vegeta ne peut y accéder. Déjà, il doit rester sur Terre pour la protéger, et son moment n'est pas venu, mais voilà, il y a quand même l'envie d'aller là-bas. Mais il ne peut pas. Là, c'est pas accessible comme le monde de Beerus. Là, c'est vraiment, ça relève d'un tout autre monde. Ça expliquerait un petit peu cette forme d'espèce de jalousie de la part de Vegeta, du genre, moi je m'entraîne pas, tu vois, moi je reste ici sur Terre. Mais aussi pour vous parler de ça, les devins, de cet endroit dans lequel Goku s'entraînerait, eh bien j'aimerais tout simplement, les devins, vous rappeler, ou alors vous informer du fait qu'il existe une œuvre amatrice, répondant au nom de Dragon Ball After Future, écrite et dessinée par un certain Toyble à l'époque, Toyble étant devenu maintenant aujourd'hui Toyotaru, Toyotaru étant l'auteur du manga Dragon Ball Super, vous le savez très bien, hein, les devins. Et à l'époque de cette œuvre amatrice, qu'avait fait Toyotaru? Peut-être avait-il des informations, peut-être avait-il été un bon devin à l'époque. Eh bien tout simplement, il avait fait en sorte que suite à la fin de Dragon Ball GT et l'espèce de fusion avec Shenron, eh bien Goku est parti dans le Ryu Shinkai, Ryu dragon, Shinkai ce serait pour monde en gros, donc le monde du dragon ou le monde des dragons, monde dans lequel Goku a accédé et s'entraîne depuis tout ce temps. Il s'y entraîne avec les différents dragons qui sont là-bas, etc., qui ne sont plus maléfiques.
et qui constitue un petit peu le monde, mais aussi la source du pouvoir de Shenron. Un petit peu comme si vous avez vu Bleach, il y a toujours un monde intérieur pour les Shinigami qui est connecté avec leurs Zanpakuto et leurs pouvoirs, un petit peu comme le monde intérieur de Ichigo. Eh bien, imaginez que Shenron est un espèce de monde intérieur à lui, tout comme Ichigo en a un. J'espère que cette comparaison vous aide un petit peu à comprendre, et Goku s'y entraîne, en effet, là-bas. Il y a même Paul Kwon qui est là-bas, je crois, et donc Goku a un espoir de revenir dans le monde des mortels pour se défendre contre les nouvelles menaces, etc. Je trouve que c'était une très belle parenthèse de conclusion et vraiment en lien avec les propos de Madame Masako Nozawa. Je ne vous cache pas que cette vidéo-là ne m'aura pas laissé sans émotion parce que pour moi la fin de Dragon Ball GT c'est quelque chose de très prenant et ressasser avec vous le temps de cette vidéo et ces propos-là, ces événements-là de Dragon Ball GT, avec en plus des mots assez forts et prenants de la part des créateurs, des membres du staff de production et de réalisation des épisodes, c'est quelque chose qui réveille certaines émotions de l'époque de quand j'ai pu voir ce fameux dernier épisode de Dragon Ball GT. Vous me direz en zone commentaire s'il en est de même pour vous. Je vous remercie infiniment pour tout votre soutien. Bien sûr, dites-moi en zone commentaire quel est votre avis par rapport à cette fin de Dragon Ball GT, par rapport à la mort ou non de Son Goku. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.